Bon, eh bien, bonsoir à tous nos spectateurs. Bienvenue à ce troisième webinaire de la semaine des rendez-vous de l'agriculture organisé par la Chambre d'agriculture. Hier, nous étions sur les cornichons. Et donc aujourd'hui, nous allons parler d'aviculture avec Philippe Debar, conseiller à la Chambre d'agriculture de Loir-et-Cher, Monsieur Garot et Monsieur Richard, que Philippe vous présentera tout à l'heure, qui représentent des sociétés Hupin et Nourrivray. Voilà. Et donc en introduction, nous allons vous diffuser une vidéo du président de la Chambre d'agriculture pour introduire ce webinaire. Donc bonjour à tous, merci de nous avoir rejoints sur ce webinaire. Donc tout d'abord quelques mots d'introduction. Donc nous, Chambre d'agriculture, nous avions la volonté en 2020 de vous faire partager ce qui se fait dans les différentes filières agricoles du département du Loir-et-Cher, vous faire partager et rentrer en contact avec les opérateurs économiques parce qu'il y a sûrement quelques opportunités à saisir, d'où cette envie, mais ce webinaire lié au contexte sanitaire actuel qui prend une forme très particulière. Donc forcément, vous constatez comme moi et vous le vivez comme moi en tant qu'agriculteur, énormément de changements sur nos exploitations, la volonté de s'adapter en permanence, la volonté de chercher de nouvelles productions, en tout cas de faire sûrement différemment pour continuer à gagner notre vie. Et donc c'est en compilant et en découvrant des informations sur différentes filières, sur différentes opportunités, qu'on peut peut-être trouver des solutions sur nos exploitations. Et donc là, nous, la Chambre d'agriculture, nous sommes là pour favoriser ça, pour favoriser le dialogue entre vous et les opérateurs économiques, pour vous aider à porter des projets, pour vous aider à structurer des choses, à réfléchir. Donc nous sommes pleinement dans notre rôle de développement agricole et aussi de dynamique territoriale, de création de richesses et de valeur. Donc c'est l'objectif de ces webinaires. Malheureusement, comme je l'ai dit, ça ne peut pas être en physique, donc c'est qu'une étape. Donc je vous invite à rentrer après, en fonction de vos centres d'intérêt, en contact avec nos conseillers, avec les références qui vous seront données, ou tout simplement repasser par l'accueil pour qu'on vous oriente sur les bonnes personnes, mais reprendre contact si vous êtes intéressé, si vous avez été titillé, entre guillemets, ou si vous avez d'autres idées par rapport à ce qui vous a été présenté sur d'autres sujets, n'hésitez pas à vous rapprocher de nous, et nous sommes là pour ça, nous ferons ce qu'il faut pour vous aider, pour vous accompagner. Donc bon webinaire, surtout dans le contexte actuel, portez-vous bien, et que l'agriculture du Loir-et-Cher soit porteuse de projets pour l'avenir. Alors, bienvenue à tous les participants pour ce webinaire. Comme nous disait Céline, donc faut poser des questions. Donc, je vais d'abord vous présenter un petit peu le contexte global de la filière avicole. Ce qu'il faut savoir, c'est que si on remonte un petit peu dans le temps, depuis les années 2000 jusqu'aux années 2010 à peu près, la filière avicole française, elle avait tendance un petit peu à se contracter. C'est-à-dire que la production avicole diminuait tout doucement, il y avait une érosion lente. Entre 2010 et 2015, ça s'est stabilisé. Ça veut dire qu'en fait, globalement, la production était à peu près la même d'année en année. Et de 2015 à aujourd'hui, la tendance s'est inversée. En fait, depuis 5 ans, on assiste à une augmentation graduelle de la production de volailles en France, ainsi qu'une augmentation graduelle des bâtiments en fait présents sur le territoire. Alors pourquoi cette augmentation de production? Pourquoi ce changement en fait de contexte? Il y a deux facteurs essentiels. Premier facteur, c'est qu'on a une demande française, européenne et mondiale en volaille qui est plutôt dynamique, qui est assez soutenue. Donc étant donné ce facteur, on a besoin donc de volailles, donc de produire et donc d'accroître un petit peu les capacités de production et les bâtiments présents. Et le deuxième facteur, c'est qu'il y a une stratégie en fait, de reconquête du marché national par les opérateurs économiques travaillant dans la filière avicole par rapport à des pays qui importeraient en fait, de la volaille en France. Voilà, c'est les deux facteurs principaux qui interfèrent sur la relance de la production de volaille en France.
Après, je vais me concentrer sur un segment qu'on va un petit peu plus approfondir dans le webinaire, c'est le segment de volaille de chair standard. Alors, ce segment-là, qui concerne les 2 opérateurs qui vont s'exprimer tout à l'heure, c'est les 2/3 du marché de la volaille de chair française, donc c'est assez conséquent, c'est assez énorme. Donc, les particularités, les caractéristiques de cette volaille de chair standard, c'est que la densité dans les bâtiments est assez élevée. Vous avez 22 poulets au mètre carré, ce qui est assez conséquent. Les rotations sont importantes. Donc, en poulet, vous tournez autour de 7 lots, 7 lots et demi par an, en moyenne. Vous avez environ 2 lots et demi donc, de pintades, de dindes par an en moyenne également. Donc, c'est des rotations assez importantes. Les animaux sont en claustration, donc ne sortent pas des bâtiments. La taille des bâtiments, ça va de 1300 m² à 2000 m² sur les projets qui sont construits actuellement. Ensuite, en termes de résultats moyens observés, vous avez en fait un EBE moyen par mètre carré par an rencontré sur les constructions neuves qui va autour de 30 €. Donc, vous prenez ce chiffre de 30 € multiplié par la surface de bâtiment et vous obtenez votre excédent brut d'exploitation pour l'atelier. Alors, ce chiffre-là, c'est quand tout se passe bien techniquement parlant, qu'il n'y a aucun souci en termes de fonctionnement. En termes d'investissement moyen, donc on est à peu près autour de 300 € par mètre carré d'investissement. Donc là, ce ne sont que les bâtiments, sans les éléments connexes, donc sans le foncier, sans le bâtiment de stockage, sans télescopique. Maintenant, quelques conseils par rapport au projet. Merci. Ce qui est très important, c'est de rencontrer des éleveurs en fait, qui travaillent dans ce segment-là pour se faire une idée en quoi consiste en fait la volaille de chair standard. Ce qui est très important aussi, c'est d'investir en fait sur une structure, sur une exploitation qui n'a pas de problème financier. Donc en fait, le fait de développer une activité de volaille de chair, c'est pas pour rééquilibrer une exploitation, c'est pour diversifier, consolider une exploitation, mais pas pour la rééquilibrer financièrement. Après, quelques éléments de contrainte par rapport à la volaille de chair standard. C'est des contraintes essentiellement liées aux exigences sociétales qui s'accroissent en fait dans le temps. Par exemple, ce qui sera demandé sur les projets, c'est la lumière naturelle, maintenant qui est intégrée en fait dans tous les projets. C'est éventuellement des jardins d'hiver. Alors, c'est quoi un jardin d'hiver? C'est une extension de bâtiment, tout simplement, pour que les animaux puissent avoir un petit peu plus d'espace. Et enfin, il faut aussi prévoir dans les projets, pour assez loin, des ouvertures sur les bâtiments éventuels, des surfaces autour des bâtiments. Car si un jour les animaux sortent, même en volaille de chair standard, il faut le prévoir en amont. Il faut savoir que pour ces projets, il existe des aides. Il existe des aides publiques, le PCAE, et des aides privées qui sont accordées par les opérateurs, notamment LDC Ulpin et puis le groupe Nourrivray, à qui je vais donner la parole tout de suite. Donc, je laisse la parole à Eric pour l'entreprise LDC Ulpin. Vous m'entendez? Oui, on t'entend, on te voit, Didier. C'est toi, Eric? Alors, c'est moi qui commence, mais voilà, si tu voulais commencer, c'est ça? Est-ce que quelqu'un peut faire du Vas-y, Eric, vas-y. À l'écran le PowerPoint? Ça y est, ça vient, bon. Eric. Super. Bien, bonjour à tous. Donc, Eric Garot, Ulpin Liman. Donc, je suis le responsable de l'organisation de production. Donc, je vais vous présenter donc la société Ulpin qui fait partie du groupe LDC. Pour Ulpin, donc c'est vrai que l'origine, c'est quand même donc le début des années 50, donc avec le développement de l'activité aliment depuis 56. Et puis donc en 62, donc René Ulpin a fait un voyage aux États-Unis et a ramené le modèle de l'organisation de production donc en France. Et c'est depuis qu'on s'est développé autour de ça, avec la création du groupement des fermiers de la vallée des Labrets, donc en 60. Donc on a deux métiers. Donc le premier métier, donc c'est fabriquer des aliments, et le deuxième, donc c'est organiser donc la production. Pour ça, on a deux usines en Sarthe. Qui fabrique à peu près 290 000 tonnes d'aliments, donc volailles par an.
Pour l'entreprise, donc aujourd'hui, compte à peu près 91 salariés, donc pour la fabrication, la logistique, la maintenance, bien sûr, le transport, le suivi technique et commercial donc des éleveurs, la planification, la comptabilité, et puis chez Lupin, donc il y a la cellule LDC Amont. Alors le groupement aujourd'hui, donc donc les fermiers de la vallée de la Bresse, c'est 320 éleveurs donc qui représentent à peu près 610 000 m² donc de surface d'élevage, répartis sur 13 départements et 3 régions, dont la région centre, donc on a à peu près 150 000 m². Le groupement donc est composé d'un bureau d'éleveurs. Il y a 9 éleveurs qui discutent régulièrement donc avec la direction UPIN, environ donc une fois par trimestre, donc ce qui permet de faire le point sur les performances techniques des éleveurs, sur les problèmes rencontrés, donc et d'y remédier. L'équipe de l'OP, c'est une équipe de planification, donc il y a 4 personnes pour planifier l'ensemble des volailles donc, que l'on va vendre donc, aux différents abattoirs du groupe. Il y a une équipe commerciale, donc c'est des personnes qui sont chargées donc d'aller démarcher donc les éleveurs ou les futurs éleveurs donc sur les différentes régions. Et on a une équipe de techniciens, donc il y a 12 techniciens et un responsable technique. Ce sont des personnes spécialisées dans la production qui assurent le suivi de l'ensemble des éleveurs. La production aliment, donc c'est une production hebdomadaire de 750 000 poulets en tout, 80 000 dindes, 26 000 pintades. Nos débouchés, donc c'est 8 abattoirs de poulets du groupe, c'est 3 abattoirs de dindes et un abattoir donc pour les pintades. Donc, et en région centre, et notamment dans le Loir-et-Cher, on a 2 abattoirs, hein, donc on a Servet donc à Drouet et puis Volabray à Savigny-sur-Bray. Et puis donc un peu plus loin sur Blancafort dans le Cher, on a un 3e abattoir donc pour la dinde. Nos éleveurs donc sont contractualisés, hein, donc c'est-à-dire que c'est un modèle qui permet de sécuriser donc la mise en marché donc dans un esprit filière. Les éleveurs donc sont déconnectés du marché donc des céréales, c'est-à-dire qu'ils ne sont pénalisés par la fluctuation des matières premières. C'est l'OP qui fait le tampon. Hein. Donc l'OP leur fournit les aliments, les poussins ou les animaux d'un jour, assure le suivi technique, l'accompagnement des éleveurs. Les éleveurs, bien sûr, sont nos partenaires et on assure donc le débouché donc, auprès des différents abattoirs du groupe. On assure aussi la formation des éleveurs, notamment quand ce sont donc des nouveaux éleveurs qui arrivent, des jeunes éleveurs, on assure leur formation au travers d'une formation qui s'appelle Génération Le Gaulois. On accompagne, comme l'a dit Philippe, donc financièrement les éleveurs donc dans leur projet de création de bâtiments. On a donc une aide de 30 € du mètre carré donc pour les créations de bâtiments neufs, plus donc des compléments donc sur les prix pendant les 5 premières années. Voilà. Au niveau donc de l'élevage, Philippe en a parlé un petit peu, donc en parlant de jardins d'hiver, donc d'évolution de bâtiments, on voit que les demandes donc de nos clients évoluent. On a d'abord mis nous un cahier des charges donc qu'on appelle Nature d'éleveur, qui dans un premier temps donc permet donc de répondre aux attentes bien sûr des éleveurs, aux attentes de nos clients, de rassurer les consommateurs. Nature d'éleveur, donc c'est une démarche engagée avec une alimentation locale, 100% française, des élevages donc qui seront respectueux de l'environnement.
qui sont visitables, donc avec une bonne image pour l'extérieur, donc des pigments imitation bois. Donc on veut pas faire des usines à poulet comme on peut voir donc dans les pays européens qui nous entourent et qui aujourd'hui nous fournissent quand même, parce qu'il y a encore, tu l'as peut-être pas précisé Philippe, mais on a encore à peu près aujourd'hui 43% de poulets donc, qui sont importés. Donc le groupe est dans la reconquête de ses parts de marché donc, auprès de la GMS moins, mais surtout auprès donc, de la restauration collective, de la restauration commerciale. Donc dans ces poulaillers, donc on augmente l'espace de vie, donc avec des perchoirs pour que les volailles puissent se percher. On a donc de la lumière naturelle, donc des fenêtres donc transparentes qui permettent de voir donc à l'extérieur et d'être vu de l'extérieur. On n'a rien à cacher, même si ce sont des animaux donc qui sont élevés en claustration. On apporte donc aussi des ballots de paille, des perchoirs, des ballots de paille, des blocs à picorer et de la musique. On préserve la santé des animaux donc par une biosécurité et une hygiène renforcée. Les éleveurs sont formés aujourd'hui donc à la biosécurité et à l'hygiène. Et on développe des solutions naturelles, donc alternatives aux antibiotiques. Aujourd'hui, on voit donc avec le plan éco-antibio qui a été mis en place par l'Europe et repris par notre gouvernement. Donc, on a mis en place depuis 3 ans maintenant donc des solutions pour réduire l'utilisation des antibiotiques. Et on voit que ça marche puisqu'aujourd'hui, on a 7 poulets sur 10 qui n'ont pas d'antibiotiques pendant leur durée d'élevage. Donc si on revient en détail hein, donc sur l'engagement donc de Nature d'éleveurs, on souhaite donc que 100% des éleveurs s'engagent dans cette démarche, ce qui permet aussi donc de protéger le revenu des éleveurs donc par des prix garantis. Des aides aux investissements, on l'a dit, des primes qualité qui viennent se rajouter donc en respectant bien sûr le cahier des charges. Donc le suivi, j'en ai parlé, on a un suivi individuel donc de chaque éleveur, des formations donc au bien-être, à la santé des animaux, à l'environnement, à la qualité des produits. Des audits qualité donc sont effectués en interne par notre service qualité, notre responsable qualité, et puis une fois par an donc on a aussi un audit qui est assuré donc par un organisme certificateur extérieur. Voilà, on utilise aussi nos bâtiments neufs pour faire des portes ouvertes et des visites d'élevage donc pour les futurs porteurs de projets donc en toute transparence. On a aussi un volet donc environnement, hein, donc d'intégration paysagère. On veut que les bâtiments donc soient, enfin que l'environnement donc soit paysager. On demande aujourd'hui aussi dans les nouveaux projets d'avoir la possibilité demain de pouvoir éventuellement sortir les animaux. Aujourd'hui, on ne fait pas encore donc très peu de bâtiments donc avec des trappes pour sortir les volailles. Et on pense que demain, on sera pour certains cahiers des charges, donc on nous demandera de sortir les volailles. Peut-être pas sur des grands parcours, mais en tout cas au moins qu'elles puissent avoir un accès à l'extérieur. On développe aussi donc des bâtiments avec de la basse consommation donc, et des énergies renouvelables. On maîtrise la consommation d'eau hein, sur nos bâtiments. On recycle les déchets. Hein, donc je crois que c'était aujourd'hui d'ailleurs que on avait lieu la journée donc, où les éleveurs peuvent apporter leurs bidons, tout ce qui est déchets donc d'élevage, enfin tout ce qui est bidon
traitement, bien sûr, et de désinfectants. Donc, ils peuvent les rapporter, c'est une fois par an, pour qu'ils rentrent dans une filière donc d'élimination. Voilà, donc pour cette partie. Si on reprend donc la situation du pain-aliment sur le département du Loir-et-Cher, aujourd'hui, on a 31 éleveurs pour 71 000 m². Ces 5 dernières années, donc, on a créé 10 bâtiments neufs pour un peu plus de 13 000 m² de surface d'élevage. Et en perte, donc on a 11 bâtiments pour 9000, pratiquement 10 000 m² de bâtiments. Donc on voit qu'on est légèrement positif, mais qu'aujourd'hui on a quand même une érosion donc du parc de l'ordre de 3 à 6%. C'est ce que l'on voit sur tous les départements, ce qui pour nous demande à renouveler donc au moins de 3000 m² an si on veut maintenir le parc à l'identique sur le département, minimum construire 3000 m² de bâtiments. On a aussi donc un développement avec l'agrandissement donc de l'abattoir en 22 où il nous faudrait prévoir à peu près 3000 m² donc supplémentaires, ce qui nous amène à avoir un besoin à peu près de 6000 m² par an pour le département. Avec aussi un souhait donc de nos 2 abattoirs, Servet et Volabray, de rapprocher donc les bâtiments. C'est vrai qu'aujourd'hui, si on veut réduire notre empreinte CO2, l'intérêt aussi est de rapprocher nos bâtiments de nos 2 abattoirs. Voilà. Avec en perspective, donc, des bâtiments répondant à nature d'éleveur et répondant aussi donc à l'ECC, donc l'European Chicken Commitment, où on va aller vers moins de densité d'élevage. Hein, donc aujourd'hui, en France, globalement, on est autour de 40 kg. Nature d'éleveur, on est autour de 38 kg. Et dans l'idée, demain, donc, on va descendre autour de 30 kg du mètre-carré, avec des bâtiments, éventuellement avec jardin d'hiver, et puis accès donc à l'extérieur, à des parcours. Voilà donc pour une pain aliment, pour un parti. C'est bon? Donc oui, merci. Ça fonctionne, ça a l'air. Monsieur Garot. Et vous m'entendez? Oui. Ok, donc moi je me présente, Didier Richard, donc je dirige la société Nourrivray. Même si je suis arrivé un petit peu en retard, j'ai bien entendu tout ce qui a été dit, donc c'était l'essentiel. Bon, Eric a déjà présenté une partie, j'allais dire, des traits communs entre nos 2 sociétés qui font toutes les 2 parties du groupe LDC. Donc, je vais plutôt m'attarder un petit peu sur la présentation de l'entreprise Nourrivray. Donc, aujourd'hui, Nourrivray, c'est des éleveurs sur 8 départements. On a la particularité d'être multi-espèces, donc à la fois ruminants, volailles, lapins et porcs. Je détaillerai bien sûr un peu plus loin la volaille puisque c'est le sujet du jour. On est 50 collaborateurs sur 2 sites de production dans la Sarthe, donc un à Bessay-sur-Bray et l'autre à Piacé, à l'autre extrémité du département. On a fait le choix bien sûr de travailler régionalement, aussi bien en appro matières premières, avec des chauffeurs et des camions à nos couleurs, c'est important pour nous, et des fournisseurs un maximum locaux également. Bien sûr en matières premières et bien sûr il reste certaines protéines qu'on est obligé pour l'instant encore d'importer. Nourrivray, vous m'entendez toujours? Oui. Oui, c'est bon. Vous m'entendez?
Oui, Oui. D'accord. Nourrivray fait partie du groupe LDC. Et donc, dans les caractéristiques du groupe LDC, c'est qu'on est issu d'entreprises familiales. Hein. Moi, je m'appelle Didier Richard et donc c'est une entreprise familiale qui a intégré le groupe LDC en 2001 maintenant. Une autonomie de décision par entreprise et un groupe décentralisé. Ça veut dire qu'il y a des patrons et des décideurs à chaque étage et ça amène de leur activité. Et aujourd'hui, pour avoir un monde réactif avec des éleveurs qui ont besoin de réponses, c'est un modèle qui est proche du terrain et qui convient parfaitement. Donc, je veux bien que vous alliez à l'autre diapo que je ne vois pas, qui va arriver, qui arrive. Donc, Nourrivray, donc c'est 2 usines dans la Sarthe, donc par Richard Bouix, puisque Richard, c'est l'usine de Bessay-sur-Bray, et Bouix, c'était l'usine, enfin, c'est toujours l'usine de Piacé, à l'autre bout du département. Donc, en haut à gauche, le site de Bessay-sur-Bray, qui est le siège social, qui est également là où est basée l'organisation de production volaille. Et c'est une usine spécialisée et pratiquement dédiée à 100% sur la volaille. Et l'usine de Piacé, à l'autre bout du département, qui est plus axée ruminants, porcs et lapins. Et recliquez une petite fois, s'il vous plaît. Voilà, donc on a fait le choix d'avoir sur les 2 usines, on en a dédié une sans OGM et sans palme. Vous connaissez bien sûr les nouvelles attentes sociétales, un nombre de cahiers des charges croissant sur des contraintes ou des atouts sans OGM, sans palme. Donc nous, on a fait le choix de dédier une usine sur cette activité, ce qui permet de faciliter les rinçages, les contaminations croisées et tout, et d'avoir des process plus propres et des usines dédiées par activité, mais aussi par cahier des charges. Et puis, bien sûr, des camions à notre image. Nous, on est fiers de faire partie du paysage local et on le véhicule, on le fait voir. Et donc, voilà, on a des camions qui circulent, donc on trouve que c'est une bonne idée de véhiculer une image comme ça avec des camions propres et des chauffeurs qui ont une activité dédiée à notre entreprise. Donc ça, c'est un petit peu une carte postale, enfin une carte postale, une carte de l'entreprise. Voilà, des camions et des chauffeurs dédiés à nos couleurs. Donc les éleveurs volailles, donc là je me concentre plus sur la volaille qui travaille avec nous aujourd'hui. Donc plusieurs modèles possibles pour travailler avec nous aujourd'hui via l'organisation de production Nourrivray. Et là à l'intérieur on a 2 marchés, donc des poulaillers standards pour de la volaille standard pour LDC, donc essentiellement pour les abattoirs de Volabrey à Savigny et de Servet à Drouet, mais également, pourquoi pas, de Blancafort. Ça, c'est pour la volaille standard. Du JA 957. Donc ça, c'est essentiellement pour Ronsard, Île-de-France, dans le 28. Donc ça, pour 70 000 m². Et puis également une activité label, puisque l'organisation de production est référencée auprès du SVO pour faire de la volaille orléanaise. Donc on est basé, nous, à Bessay-sur-Bray, limite Sarthe, Loir-et-Cher, et donc le Loir-et-Cher, comme vous le savez, est éligible à l'activité orléanaise. Donc on est tout à fait partie prenante aussi de cette activité. Donc ça, c'est dans le cadre de l'organisation de production avec le même modèle qu'Eric, c'est-à-dire un contrat 3 points où les éleveurs sont sécurisés et avec des revenus linéaires sur plusieurs années à quand même un résultat technique constant, bien sûr. Également une autre activité où là, on n'est plus sur une activité de vente d'aliments et de prestation de suivi technique, où là, on s'adresse plus à des éleveurs qui font partie d'une autre organisation de production. Je vous ai cité par exemple la CAFO ou les Fermes du Loir, qui sont des organisations de production implantées dans le Loir-et-Cher, ou 45, et qui ont besoin de fabricants d'aliments avec du suivi technique. Et là, on peut aussi proposer ce service-là. Et puis une autre activité d'éleveurs indépendants avec de la vente directe. Donc, le petit point, je vous ai mis en bas, l'usine d'aliments, bien sûr, volaille dédiée basée à Bessay-sur-Bray, et évidemment très proche de la région centre, 41, 28, 45, où on pratique également ce que j'appelle de l'échange céréales qui est lié à l'activité volaille, c'est-à-dire qu'on a beaucoup d'éleveurs qui sont éleveurs de volailles, mais aussi céréaliers,
Donc, on a des systèmes possibles d'échange, on va appeler ça comme ça, entre les céréales qu'ils nous fournissent et l'aliment qu'on leur livre. Voilà, donc nous, on est géographiquement bien placés et très impliqués dans le développement de la volaille dans les départements limitrophes. Et donc, évidemment, dans le Loir-et-Cher. Voilà un petit peu ce que je pouvais dire. Ah oui, ça s'est mis après ça. Bon, Eric, on est bien sûr dans la même démarche, faisant partie du groupe LDC, de la volaille de demain, c'est-à-dire avec de la lumière naturelle, du bien-être animal, et puis comme disait Monsieur Debar, vous avez raison, des jardins d'hiver qui vont s'ouvrir, et pourquoi pas demain des parcours plus grands, parce qu'il faut qu'on prévoit dans les poulaillers d'aujourd'hui que dans 5 ans, ou à la vitesse où ça va, j'en sais rien, mais qu'on puisse faire sortir des volailles, même dans des grands poulaillers. Donc, c'est un peu le propos que disait M. Debar en introduction. Voilà un petit peu pour la présentation de l'entreprise. Philippe, est-ce que tu as des choses à compléter? Sinon, on va passer aux questions si les participants ont des questions. Tu as des compléments, Philippe? Non, je pense qu'il faut mieux écouter. Donc, pour les participants, si vous avez une question, je vous propose de lever la main et puis j'ouvrirai votre micro pour que les intervenants puissent vous répondre. Ou vous pouvez utiliser le chat pour converser directement. Pas de questions? Tout a été très clair. Non? Bien. Écoutez, non, personne n'ose parler. Du coup, pour avoir plus d'informations sur, nous vous proposons de reprendre contact si besoin avec Philippe Debar. Donc, ses coordonnées sont sur le site de la Chambre d'agriculture. Il est spécialisé au niveau de suivi des ateliers avicoles au sein de la Chambre d'agriculture et donc c'est lui le référent qui pourra vous mettre en relation, je pense, avec les deux entreprises partenaires qui sont intervenues ce soir. Voilà. Donc, eh bien, écoutez, si tout est clair et si vous n'avez plus, est-ce que vous voulez apporter une conclusion, Monsieur Garot, Monsieur Richard, en complément de vos interventions? Eric? Oui. Tu entends, non? Oui, j'entends, oui. Est-ce que pour finaliser, donner envie à nos participants de vous rejoindre? Moi, ce que je peux rajouter quand même, c'est qu'on est en pleine... la filière volaille est une des filières qui investit en France. On a la chance de faire partie du groupe LDC qui investit très fortement en France dans des outils neufs, dans des agrandissements. Dans le milieu de l'agriculture, quand même, avoir des intervenants qui mettent de l'argent sur la table dans le pays français, en étant agriculteur, c'est quand même quelque chose de rassurant et qui donne une pérennité sur un atelier de son exploitation. Donc, c'est déjà... et puis après, évidemment, bien sûr, il faut avoir une fibre éleveur et avoir envie de se lancer, mais on est là pour accompagner. Il y a des éleveurs qui ont démarré il y a 5 ou 6 ans qui, aujourd'hui, ont le projet de faire un deuxième poulailler, ce qui veut dire que nos engagements sont tenus et que s'ils montent un deuxième poulailler, c'est qu'on est quand même dans la bonne démarche. Après, il y a toute la difficulté de s'adapter au marché qui est toujours en mouvement, mais ça, on suit l'actualité comme tout le monde, hein, comme toutes les productions. Il faut voir à la vitesse où tout va. C'est à nous d'être souples et adaptables à tout ce qui se passe. C'est toute la souplesse qu'il faut avoir.
Et donc, nous, on est prêt à relever ce challenge-là avec des entreprises dans les départements. C'est ça qui est important, moi, je trouve. On est vraiment implanté localement et c'est une de nos forces et on sera là demain. Voilà. Donc, ça, c'est déjà quelque chose de très rassurant pour des éleveurs qui veulent investir. Et je rajouterais donc nos débouchés sont quand même des débouchés du département, hein, donc puisqu'on a quand même 2 abattoirs qui sont dans le Loir-et-Cher, c'est quand même important. Parce qu'aujourd'hui, il y a des régions malheureusement où il n'y a plus de débouchés. Là, on a vraiment donc des débouchés qui sont quand même pérennes, puisque donc Servais et voilà, ça fait quand même des années qu'ils sont présents dans le Loir-et-Cher, adossés aux filiale du groupe LDC, c'est quand même aussi quelque part une garantie de pouvoir vendre ces volailles. Bon, c'est vrai que c'est nous qui l'organisons, mais c'est aussi d'avoir dans son département du fait de la proximité. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, donc nos abattoirs ont besoin aussi d'éleveurs de proximité, et on voit quand même des cahiers des charges qui évoluent avec plus de bien-être, parce qu'aujourd'hui, même quand on est jeune porteur de projet, c'est vrai qu'on ne veut plus produire dans des bâtiments obscurs avec des densités donc élevées. On veut aussi respecter le bien-être et on voit que dans cette direction, nos clients nous le demandent, donc c'est aussi un bon signe. Alors après, on mettra une partie des volailles, on mettra pas des volailles dehors, parce qu'il y a quand même encore du label, hein, donc Didier l'a précisé, donc il a aussi un développement dans les productions label, mais on a aussi aujourd'hui des productions qui sont quand même attrayantes. Des bâtiments avec fenêtres, c'est quand même plus agréable aussi, quand on est dans un bâtiment, de voir l'extérieur. C'est vrai que c'est une production qui a quand même beaucoup évolué, avec beaucoup d'automatisation et de facilité de gestion des bâtiments. Bien sûr, rien ne remplace donc l'œil de l'éleveur. Ça reste quand même des métiers d'éleveur. Il faut être passionné, il faut aimer ce métier, aimer élever des animaux. Et à partir de là, donc nous, on peut offrir donc des bâtiments donc avec des potentiels de revenus qui sont quand même pas négligeables sur le département et sur la région centre, bien sûr. Okay. Nous avons une question. Alors, je crois qu'il y a une question qui a été posée concernant les aides. Les aides, on a les mêmes, hein, Didier complétera, donc s'il le faut. Je pense, hein, Didier, Oui. On est les mêmes. Donc, on est aujourd'hui sur la base d'un accompagnement de 30 € du mètre carré, donc somme qui est versée donc à la fin de la construction, donc dès que l'on met en place le premier lot de volailles. Et puis ensuite, donc on a un complément donc de 5 € tonnes et 7 € tonnes en âne pendant les 5 premières années. Année où on a besoin donc d'améliorer la trésorerie. C'est pour ça qu'on avait mis en place donc ces primes complémentaires donc à l'aide des 30 €. Une question complémentaire sur la taille de bâtiment minimum. Comment ? Quelle est la taille de bâtiment minimum, on nous demande. Alors, il y a minimum, donc aujourd'hui, on est sur du 1300 mètres carrés. Alors pourquoi ? Parce que plus les bâtiments sont grands, entre guillemets, on a aussi des coûts de bâtiments qui sont quand même mieux maîtrisés. Donc c'est pour ça que la taille, c'est on va dire entre 1300 et 1800. On a parlé de 2000 mètres carrés. On essaie aussi de garder quand même des bâtiments à taille humaine, et puis mais on ne veut pas aller dans des systèmes comme on voit donc même chez nous en Pologne, on a quand même des productions en Pologne où on a 10-15 bâtiments qui sont en parallèle sur des. On veut pas ces sites, on veut des sites donc où l'idéal entre 1-2 bâtiments, 3 bâtiments éventuellement. Donc après ça dépend donc de chacun et de ce que l'on veut comme revenu et du potentiel aussi du temps de travail qu'on a sur l'exploitation. C'est important aussi quand on investit, d'être sûr qu'on a vraiment le temps de s'occuper donc des bâtiments. Après, on adapte en fonction de chaque exploitation et de chaque candidat donc à la construction.
bien, merci. Et en plus, après, on a les aides donc PCAE qui viennent compléter donc ces aides et qui sont aujourd'hui indispensables hein, au vu de l'augmentation du prix des bâtiments. On essaie aussi, hein, c'est un peu notre rôle, de maîtriser l'augmentation des prix, mais bon, malgré tout ça, on voit que il y a eu une envolée des prix ces dernières années. Dans les modèles qu'on va proposer dans les prochaines années, on sera quand même sur des bâtiments peut-être, alors toujours avec des assistances, hein, donc on a parlé du digital tout à l'heure, toujours de l'assistance, mais peut-être des bâtiments un peu moins sophistiqués parce que en baissant donc les densités en élevage, on a moins besoin de bâtiments sophistiqués comme on a pu monter ces dernières années avec beaucoup de ventilation donc mécanique, de bâtiments dynamiques et une précision dans les réglages qui permettait justement de gérer des kilotages mètres carrés un peu plus importants. On va plus vers de l'extensif, à mon avis. Je sais pas, est-ce que tu as autre chose à rajouter, Didier, peut-être dans ces... Non, non, c'est exactement ce que dit Eric. On part sur des volailles. En fait, il faut faire des volailles qui correspondent au marché. C'est ça tout l'enjeu. La difficulté, c'est que les poulaillers, c'est sur 10 ou 15 ans ou 20 ans, et que le marché, ça change plus rapidement. Donc, c'est à nous de nous adapter. Et effectivement, comme dit Eric, aujourd'hui, on est parti sur des densités plus faibles, donc entre guillemets, plus faciles à élever. Maintenant, il faut quand même tenir compte du coût de revient et trouver la bonne équation. C'est tout l'enjeu d'un leader comme LDC qui met le curseur au bon endroit pour que ce soit vendable au bon prix et élevé d'une manière acceptable par la société et le consommateur. Donc là, aujourd'hui, comme dit Eric, c'est du 1350 mètres carrés, 1500 maxi pour le marché standard. Et puis après, il y a le marché label qui est particulier, qui par définition est 400 mètres carrés. Voilà ce qu'on peut dire.